c'est Rosaline Dado-Woro-Ndekon. Je suis directeur général du CESAG. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, organisée chaque année par le CESAG, à l'intention de ces femmes membres du personnel administratif, membres du personnel enseignant, ainsi que ces étudiantes. Nous avons l'habitude chaque année d'organiser à l'intérieur du CESAG des activités qui relèvent de la réflexion, des panels de réflexion avec nos enfants, nos filles, etc. Mais cette année, de façon spéciale, nous avons décidé sortir pour aller à la rencontre des tout-petits, des enfants vulnérables de la communauté. Et ceci s'inscrit dans le cadre de la politique du CESAG en matière de responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, nul n'est heureux tout seul, et le CESAG l'a compris depuis sa création. En tant qu'institution, elle travaille pour la communauté. Elle travaille non seulement pour la communauté des 8 États, mais elle travaille également pour la communauté de tous les pays africains, sous la houlette de son président du conseil d'administration, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, M. Jean-Claude Cassébron. Et par rapport à cette politique, qui est une politique importante de notre service à la communauté, le CESAG a décidé ce jour d'aller à la rencontre de 2 types d'associations qui accompagnent les tout-petits en situation de vulnérabilité. Nous étions ce matin déjà à la pouponnière et foyer des sœurs franciscaines missionnaires de Marie, où nous avons eu la chance de rencontrer 94 enfants, petits-enfants de 0 à 4 ans. Nous avons passé de bons moments avec ces enfants. Nous sommes allés, nous avons remis de façon symbolique l'appui du CESAG à cette communauté. Et nous avons vu que le CESAG a compris pourquoi il est important d'aller assister ces personnes qui se retrouvent en situation de vulnérabilité. Parce que nous continuons de rêver, nous continuons de comprendre que ce n'est pas seulement des personnes qui ont le bac qui peuvent être assistées par nous, accompagnées sur le plan éducatif, sur le plan de l'enseignement supérieur, mais aussi nous pouvons contribuer à promouvoir ces types de bacheliers qui viendront des années après, à partir d'aujourd'hui, en allant déjà à leur écoute ou à leur chevet. Ensuite, après cela, nous sommes venus au niveau de l'Empire des enfants, fondé par une femme de cœur. Le CESAG a l'habitude déjà d'aller vers cet empire des enfants depuis toujours, à travers ses maudites contributions, à travers son cœur d'humaniste en tant qu'institution. Et ce qu'on a retrouvé ici, qui semble être plus important pour nous en ce moment et qui reconforte le CESAG, c'est que nous avons nos alumni. L'un de nos alumni fait partie de l'équipe dirigeante de l'Empire des enfants. Et nous l'avons écouté tout à l'heure. C'est une fierté pour nous au niveau du CESAG et ça nous reconforte. On comprend encore que nous devons mieux faire les jours à venir et ces diplômés qui font notre fierté en tant qu'ambassadeurs, nous devons aussi les assister, les accompagner. Et c'est d'ailleurs avec fierté que nous nous retrouvons au niveau de l'Empire des enfants comme étant chez nous. Nous nous sentons à l'aise parce que nous avons ici un alumni qui est là. Donc nous sommes chez nous et c'est le lieu pour nous de remercier toutes ces personnes qui acceptent d'accompagner les personnes en situation de vulnérabilité, surtout les enfants. Les personnes aussi, puisque au niveau de l'Empire des enfants, il n'y a pas que des enfants. On a aussi des personnes âgées qui se retrouvent en situation de vulnérabilité, des couples et autres aussi que l'Empire des enfants accompagne. Nous ne pouvons que féliciter la présidente fondatrice, féliciter toute son équipe et demander à Dieu le Père Tout-Puissant de les accompagner dans cette mission aussi noble.